la parole. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'ancien article 42 du projet de loi Santé, aujourd'hui article 166 de la loi, dont j'étais la co-rapporteure avec mes collègues Alain Milon et Catherine Deroche, habilite le Gouvernement à prendre plusieurs séries d'ordonnances afin de réformer les opérateurs de l'État dans le domaine sanitaire. Les deux projets de loi sur lesquels nous nous prononçons aujourd'hui en sont la résultante. Le premier texte prévoit notamment de ratifier une ordonnance portant création de l'Agence nationale de santé publique. Lors de l'examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, nous avions salué le regroupement au sein d'une seule entité des compétences dédiées à la veille et à la surveillance, à la prévention et à la promotion de la santé et aux réponses aux urgences sanitaires, par la fusion de l'INVS, de l'INPES et de l'EPRUS. Cette création devrait assurer une clarification de l'organisation et une plus grande visibilité des opérateurs sanitaires de l'État. Autre avantage de cette mesure, assurer une continuité dans la réponse des pouvoirs publics aux enjeux de santé publique et une synergie par la mutualisation de certaines fonctions support. Lors de l'examen de la loi Santé, mes collègues rapporteurs et moi-même avions accueilli avec une grande réserve le nombre particulièrement élevé d'habilitations pour le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Le diable se cache dans les détails, comme on dit. Nous avions ainsi proposé et fait adopter un amendement tendant à modifier l'actuel article 166. Il visait à supprimer plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance, compte tenu de la sensibilité des sujets concernés, de la difficulté à évaluer l'impact des modifications envisagées et donc de l'importance d'un examen parlementaire de ces projets de modification. Il s'agissait notamment, d'une part, de l'habilitation à prendre des ordonnances pour harmoniser les règles relatives aux missions, à l'organisation, au fonctionnement et aux ressources de l'INVS, de l'INPES et de l'EPRUS, ainsi que de la future Agence nationale de santé publique, dans la mesure où ces agences étaient déjà concernées par une habilitation. D'autre part, de l'habilitation en ce qui concerne l'INPES et la future Agence nationale de santé publique à prendre des ordonnances pour organiser la mutualisation des fonctions transversales d'appui et de soutien de plusieurs opérateurs. C'est donc avec une infinie prudence que j'accueille ce projet de loi de ratification. Et c'est avec d'autant plus de réserve qu'il semblerait que le Gouvernement tenterait d'utiliser cette habilitation dans un sens détourné de ce que prévoyait la loi Santé, une opération de transfert définitif de compétences du pouvoir législatif au pouvoir réglementaire concernant les mutualisations. Alors, quand je lis dans l'exposé des motifs du projet de loi que le législateur aurait involontairement limité le champ de l'habilitation ou effectué une suppression malvenue, cela me fait réagir. En l'espèce, j'estime que le Parlement est dans son droit de ne pas signer un blanc-seing au Gouvernement et de ne pas céder à la pression de l'exécutif dans sa volonté de rogner le pouvoir législatif. Cette méthode cavalière s'appliquerait bien évidemment d'autorité aux organismes concernés. Les mutualisations seraient imposées, dont acte, mais quid des moyens budgétaires? Ça a été dit par mes collègues. Ainsi, j'ai suivi, tout comme mon groupe, la position du rapporteur, Gilbert Barbier, qui s'est exprimé tout à l'heure. Concernant le second texte, il fait référence à des enjeux importants en termes d'approvisionnement des médicaments. Comme vous le savez, les grossistes-répartiteurs achètent les médicaments en gros auprès des laboratoires et les distribuent dans les officines. Il leur est ouvert la possibilité d'en exporter une partie s'ils respectent un certain nombre de règles qui sont malgré tout contraignantes. Avoir un stock de 15 jours, avoir à tout moment au moins 90% des références en stock. La pression sur les prix pratiquée sur le marché français incite donc les grossistes-répartiteurs à se rémunérer essentiellement via les exportations. Cet équilibre est depuis quelques années mis à mal par la multiplication des cas de rupture d'approvisionnement, alors qu'en parallèle, les laboratoires affirment livrer les volumes nécessaires au marché français. La France
a connu 10 fois plus de ruptures d'approvisionnement de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en 2014 qu'en 2008. Chaque jour, 5% des médicaments sont en rupture de stock. Un vaccin sur 10 manque. Pour illustration, les vaccins DDP contre la coqueluche, le BCG ou la tuberculose sont en tension ou introuvables. Des vaccins pourtant inscrits sur le calendrier vaccinal. La multiplication des articles de presse sur cette réalité crée du stress, voire de la psychose, notamment chez les parents. Cela pose également un problème en termes d'accès aux soins et de continuité des traitements. Il apparaît donc pertinent d'évaluer au plus juste les quantités de médicaments présentes à chaque instant sur le territoire. La proposition retenue ici part du postulat que la connaissance des volumes globalement exportés permettrait de prévenir plus efficacement les tensions dues à des exportations trop importantes. L'expérimentation sur 3 ans d'une obligation déclarative des grossistes-répartiteurs concernant les quantités de médicaments qu'ils exportent ne me semble pas à première vue pénalisante pour la profession. Cependant, la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique dit ne pas avoir été consultée. Pourquoi ne pas avoir inclus dans l'expérimentation tous les acteurs, dont les laboratoires, voire les dépositaires ? Il s'agit d'améliorer donc le suivi des ventes de médicaments à l'exportation pour remédier aux difficultés d'approvisionnement. L'objectif ne doit pas être de jouer les arbitres entre les laboratoires et les grossistes-répartiteurs, et encore moins de stigmatiser une profession particulière. Ce qui doit être recherché, c'est avant tout la transparence entre production, distribution et répartition. Enfin, la déclaration devra être portée auprès d'un tiers de confiance. Monsieur le rapporteur a proposé, en lieu et place de la Caisse des dépôts et consignations, l'ANSM. Toute l'utilité théorique du dispositif proposé serait réduite à néant si la neutralité du tiers de confiance n'était pas garantie, et il engendrerait une complexité supplémentaire pour les grossistes-répartiteurs, déjà en difficulté. Sous ces réserves, le groupe UDI-UC votera favorablement ce projet de loi. Merci, cher collègue. Dernier orateur.